This is a Ryan Little production. Salut les amis, voilà je suis ici en plein cœur de Bruxelles, quelques heures avant de repartir au Maroc. Je suis avec mon ami Constant qui est derrière la caméra et c'est le 4e jour du défi 7 jours, 7 livres. On arrive presque à la fin. Aujourd'hui je vais vous parler d'un livre de Napoléon Hill qui s'appelle Réfléchissez et devenez riche. Comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo, je l'ai appelé Réfléchis et deviens créateur de ta vie, parce que ça me parle beaucoup plus. C'est un livre très intéressant. En fait, le titre pourrait prêter à confusion, penser que c'est une mise en avant du système capitaliste, mais en fait, c'est vraiment un livre très intéressant. Il parle aussi de spiritualité, de mission de vie. C'est une sorte de plan pour créer la vie de tes rêves, pour réussir tes projets. Comme mon livre précédent, j'ai fait quelques notes pour vraiment vous donner l'essentiel, ce que j'en ai retenu. Donc en fait, Napoléon Hill, il a fait une grosse étude, une grosse enquête pendant 20 ans sur les 500 les hommes les plus riches d'Amérique, les hommes qui avaient réussi. Et il a gardé vraiment les points communs de tous ces hommes, qui sera un peu un plan vers le succès. Il a aussi écrit ce livre pour contrer la peur de la pauvreté qui paralyse beaucoup de gens. Donc ça te donne vraiment les clés pour réussir. Dans les différents chapitres, il aborde pas mal de thèmes. Il parle des pensées créatives, du désir, de la force, de la foi. Il parle de l'autosuggestion, de l'imagination, l'élaboration des plans, la persévérance, la transmutation sexuelle et tout ce qui est lié au subconscient, à l'inconscient. Si on peut résumer ce livre en une phrase, ce serait que le plus important à retenir, c'est notre état d'esprit doit être guidé vers la poursuite d'un objectif. Quand tu as cet objectif, tu t'y tiens, tu restes focalisé sur cet objectif. Ça c'est vraiment la clé de la réussite, persévérer. Même si tu as des échecs, tu analyses tes échecs, tu réfléchis ce qui n'a pas marché pour chaque fois continuer jusqu'à la réussite. Voilà, j'ai changé de plan pour être un peu plus proche de la nature, un peu plus loin du bruit de la ville, parce que une ville c'est très oppressant. Moi je me sens beaucoup mieux ici dans la nature et je suis très impatient de retrouver le Maroc demain. On va continuer un peu les points clés du livre que j'ai retenus. Donc après ça, il nous explique que tout ce que l'homme pense et croit, tout ça, ça peut se réaliser. Donc, tout débute d'abord dans la tête, dans l'esprit, tes idées. Tout ce que tu penses, ils peuvent se réaliser. On a la preuve historique que des gens ont inventé des choses qui n'existaient pas. Et juste par leur imagination et leur persévérance, ils ont réussi à créer beaucoup de choses qui nous sont utiles actuellement. Donc qu'est-ce que c'est la réussite pour Napoléon Hill? La réussite, c'est désirer profondément quelque chose et croire que c'est possible. C'est un peu aussi le concept d'avoir la foi. Il parle beaucoup de la notion d'avoir la foi. Donc, nos pensées qui sont accompagnées d'un sentiment émotionnel constituent une force magnétique qui attire des pensées similaires. Donc, la force des pensées, c'est très puissant. Tout ce qu'on pense attire vers nous des choses. Donc, c'est important d'avoir des pensées positives. Ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit dans les précédents livres. Essaye chaque fois que tu as des pensées négatives, de les ramener dans ton cœur et de les transformer en pensées positives. Ça peut demander un certain temps, mais
au fur et à mesure que tu vas faire ça, ton inconscient va s'habituer et il laissera place qu'aux pensées positives. Il y a aussi pas mal d'actions dans le livre qui nous demandent de mettre en place. On doit répondre à des questions. Une des actions qui est vraiment le point essentiel du livre, c'est de mettre sur papier notre but essentiel pour notre vie. Il faut l'apprendre par cœur et se répéter tous les jours, le matin et soir, comme si on a déjà atteint cet objectif. C'est un peu le concept de la gratitude. Donc, tu remercies avant d'obtenir la chose, tu remercies déjà et à l'intérieur de toi, c'est comme si tu l'as déjà réussi. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc c'est aussi ça, avoir la foi. Pour lui, c'est la plus forte et la plus productive de toutes les émotions, la foi. Alors, un autre petit conseil, c'est de prendre des décisions très rapidement et d'en changer difficilement. Ça, je l'ai déjà entendu aussi d'autres créateurs. C'est quelque chose de très important. Reconnaître ses faiblesses et ce qui nous empêche d'atteindre notre but. Donc, savoir reconnaître quelles sont nos faiblesses et les éliminer. Devenir plus fort, devenir une meilleure version de soi-même. Il nous explique aussi que sans la persévérance, on va échouer avant d'avoir commencé. La persévérance, c'est quelque chose de très important. Pas lâcher son objectif. Si tu veux réussir, tu restes focalisé sur ton objectif. Il faut savoir bien s'entourer. C'est ce qu'il appelle le cerveau collectif. S'entourer des bonnes personnes, de bon état d'esprit, de savoir chercher à droite à gauche les compétences dont on a besoin. Ça va créer une émulsion et créer des belles choses. Il y a tout un chapitre aussi sur l'énergie sexuelle transmutée qui servirait à des fins créatrices. Ça, c'est quelque chose que j'ai aussi découvert dans d'autres livres. Apparemment, le fait de garder son énergie sexuelle, de ne pas la faire sortir, ça va nous aider à être de plus en plus créatifs. Donc, par exemple, ceux qui vont se masturber tout le temps devant des films porno, c'est un peu comme une addiction. Donc c'est mieux essayer de garder au maximum cette énergie qu'on a en nous, car elle est super puissante et elle peut nous aider à créer. C'est important aussi d'avoir une relation de couple harmonieuse. Tout ça va aller dans le sens de la réussite de ton projet. Il dit un petit passage sur l'amour que j'ai trouvé très beau, je vais vous le citer. Il nous dit « L'amour est d'essence spirituelle, alors que le désir sexuel est d'ordre biologique. L'amour est la plus grande expérience de la vie. Il nous met en contact avec l'intelligence infinie, Dieu. Accompagné de tendresse et de désir sexuel, il peut nous rendre des plus créatifs. » Donc c'est un peu ça que je vous expliquais juste avant. Un autre chapitre, il parle beaucoup de l'inconscient, le subconscient. Il nous dit que notre subconscient attend qu'on lui soumette des plans et des projets pour les réaliser. Il faut vraiment le saturer de pensées positives pour qu'il sache qu'est-ce qu'on attend de la vie, dans quel état d'esprit on est. Et après, vos vibrations vont s'étendre tout autour de vous et vous allez attirer vers vous ce genre de vibrations, des vibrations similaires. Ça, c'est toutes des habitudes à prendre. Il y a aussi 3 ennemis, les 3 grands ennemis à chasser de notre esprit. Pour lui, c'est l'indécision, le doute et la peur. C'est les 3 gros ennemis qui nous empêchent de réaliser nos rêves. Il y a un extrait que je voulais vous citer ici. J'ai beaucoup aimé ce petit passage, je vais vous le citer. Sans doute, le but de votre vie est-il de réussir. Pour cela, vous devez trouver la paix de l'esprit, répondre aux besoins matériels indispensables et surtout parvenir au bonheur. Toutes ces preuves de succès naissent sous forme de pensée.
Vous pouvez contrôler votre pensée, la nourrir des idées que vous aurez choisies. Vous avez le privilège, mais aussi la responsabilité de l'utiliser dans un but constructif. Vous êtes le maître de votre destinée terrestre, aussi sûrement que vous possédez le pouvoir de contrôler vos pensées. Vous pouvez directement ou indirectement influencer votre environnement, faire de votre vie ce que vous voulez qu'elle soit. Vous pouvez négliger d'exercer ce privilège, obéir à la vie et vous jeter ainsi dans la vaste mer des circonstances où vous serez ballotté de ci et là comme un copeau sur les vagues de l'océan. Donc il nous explique vraiment qu'on a le choix. Soit on comprend les règles du jeu et on décide d'être responsable, d'être maître de sa vie, de vraiment réaliser ce qu'on a au profond de nous, une idée qu'on a eue à développer, quelque chose qui va nous guider toute la vie. Soit on se laisse guider, on n'a pas vraiment de but, pas vraiment d'objectif, et alors c'est les autres qui vont un peu façonner votre vie. C'est un choix, il faut en être conscient. Il dit aussi qu'un homme qui n'a pas peur va réussir tout ce qu'il entreprend. Ça, je le remarque aussi dans mon expérience personnelle. Plus j'avance dans ce parcours, moins la peur est présente. Plus j'ai la foi, la confiance. Et ça, c'est magnifique. Alors, on va terminer avec trois points qui sont dans le livre. Il nous dit: sans aucun doute, la faiblesse la plus courante chez l'être humain est l'habitude qu'il a de laisser son esprit ouvert à l'influence négative des autres. Ça, c'est quelque chose à comprendre aussi, que les autres personnes peuvent nous influencer indirectement. Leurs pensées peuvent rentrer chez nous, dans notre corps. Donc, si tu es entouré que des personnes négatives, que des personnes qui croient pas en tes rêves, ça va vraiment pas t'avancer. Tandis que si tu t'entoures de personnes positives, des gens qui te motivent à être qui tu es, à réaliser tes rêves, ça va te faire monter et ça va beaucoup t'aider. Deuxième chose, votre esprit est votre bien spirituel. Protégez-le et utilisez-le avec tout le soin que requiert son origine divine. Vous avez reçu à cet effet un pouvoir, celui de la volonté. On pourrait croire que ce livre est hyper matérialiste, mais en fait, je l'ai trouvé pas du tout matérialiste. Oui, il parle de l'argent, il parle de la réussite financière, mais il n'y a pas que ça. C'est tout un cadre de vie où le bonheur a une place essentielle. Donc pour moi, c'est clairement un livre de développement personnel qui est très puissant. Dernier petit extrait du livre. Le contrôle de l'esprit est le résultat de l'autodiscipline et de l'habitude. Ou vous contrôlez votre esprit, ou c'est votre esprit qui vous contrôle. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie peut-être de découvrir ce livre ou d'autres livres de cet auteur. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de bonnes énergies. Je suis très impatient de retrouver le Maroc. Je vais vous faire plein de vidéos là-bas. Je vais continuer l'aventure avec vous, vous partager tout ce qui se passe pour Maroc en conscience. Inch'Allah, la route est encore très longue. N'oubliez pas, seul l'amour nous sauvera. Alors, propagez l'amour autour de vous, faites le bien, soyez vous-même. Peace. This is a Ryan Little production.